ici, qu'à tout moment, en fait, on peut nous pousser dans l'escalier. Et je pense que les derniers propriétaires sont partis à cause des phénomènes qui se passaient dans cette maison. Voilà, toutes les nuits, elle est réveillée, on lui tire la couette, toute la nuit, elle est pas bien. Ouais, c'est vraiment des gros phénomènes. Ouais. Je vois une petite fille ici, elle a fini un peu possédée. Un exorcisme, en fait. Quoi? J'ai plein de frissons. Incroyable. C'est vrai? Ah ouais, putain. Regarde. Je vois vraiment la dame, voilà, qui prend sa douche, qui sort de la douche, qui fait comme ça, et qui voit des griffes dans son dos et qui dit « Oh, non mais viens voir, venez voir, vite, vite, vite !» Est-ce que vous nous voulez du mal? Oui, à droite, sinon à gauche. C'est ça. Il y a une ombre. Il vient de s'asseoir sur la chaise ou quoi là? Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un à table avec nous? Oh là là, mais ça joue avec moi ou quoi là? Wow! Je m'appelle Florine Soulas et je suis ce que l'on appelle une passeuse d'âme. Dans mon passé, j'ai grandi dans une maison où l'activité paranormale a terrorisé toute ma famille. Je suis accompagnée de Vincent, mon frère qui est vidéaste et qui possède des dons de protection. Ensemble, nous avons pour objectif de comprendre notre passé et de tester nos limites. Alors, j'ai une idée, une expérience psychologique qui consiste à tester notre peur, la première émotion humaine, pour faciliter les communications avec l'au-delà. Notre séparation permettra d'affronter cette peur pour comprendre le paranormal. Nous explorons des lieux hantés et abandonnés pour découvrir les histoires des anciens occupants, de révéler les différentes légendes et de percer les mystères des secrets enfouis. Nous utiliserons nos ressentis pour établir une communication avec les différentes entités, afin qu'elles puissent nous aider à comprendre les mémoires des lieux. Bienvenue dans l'univers de Paranormal Area. Ça y est les amis, nous sommes arrivés donc sur le lieu de tournage. Et ce soir, nous ne sommes pas seuls, il y a Thomas Paranormal. Bonsoir tout le monde. Qui est avec nous en collaboration, et bien sûr Vincent. Hello. Qui lui, si vous l'avez remarqué, ce n'est pas pour rien que je fais cette intro à la GoPro. Et ben Vincent, tu vas vivre pour la première fois une expérience paranormale sans filmer. Donc en fait, là, pour une fois, je ne vais pas du tout filmer, je ne serai pas caméraman. Ce sera Thomas qui va tout faire mon travail. Et du coup, je vais rejoindre Florine pour enquêter. Voilà, tout nouveau format. Je sais pas ce que ça va donner. On teste. Voilà. On va voir. Il faut savoir, les amis, que ce soir, c'est vraiment les nouvelles expériences. Ouais. On va tenter plein de choses. Et Thomas, toi, tu as déjà vécu des expériences assez folles ici. Ouais. Tu nous en parleras pendant la visite. Tout Mais le long. on a hâte de t'écouter. En tout cas, les énergies sont assez fortes ce soir. Voilà, juste derrière, on a déjà placé notre QG. On est déjà équipé. Et on a posé un pod juste derrière moi. Au cas où, pendant cette visite, il se passerait des choses paranormales. Alors les amis, là, comme Florine l'a expliqué, nous avons mis un pod ici. Du coup, j'ai installé une petite caméra sur trépied que je vais lancer. Et on va la lancer de suite. Hop, voilà, l'enregistrement se fait. On va allumer le pod. Et pourquoi on a mis un pod ici? Tout simplement parce que si jamais on est aux étages et que les entités, il y en a au rez-de-chaussée, on pourra peut-être capter quelque chose là. Voilà. Parfait. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, du coup, là, on se trouve dans le rez-de-chaussée, c'est ça, Thomas? C'est ça, exactement. Derrière, on a... On a une cuisine Ok, et on a la cave sur la droite. ok. Parce que c'est vrai que, en fait, depuis qu'on... Comment dire qu'on est arrivé et qu'on a posé le matériel dans la fameuse salle, le QG, bah, j'ai vachement de frissons en fait qui me montent du bas de la jambe jusqu'ici, du côté droit, jusque là. Et en fait, c'est vrai que ça m'arrive jamais, sauf quand c'est vraiment négatif ou quand je sens que je suis pas la bienvenue en fait. Et ça me perturbe beaucoup en fait, depuis tout à l'heure. Donc ouais, je veux bien savoir ce que toi t'as vécu ici.
Alors ici, dans cette salle, pour le coup, pas grand-chose. Ok. La seule chose, c'est la cave pour moi, et c'est très oppressant. Je sais pas si toi, tu auras des ressentis là-bas, mais pour moi, l'activité est un peu plus haute. Donc du coup, on va aller dans cette fameuse cuisine. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon EMF qui s'allume. Alors ici, je me sens oppressée, mais en fait, j'ai l'impression que c'est la même énergie partout. En fait, le rez-de-chaussée, c'est vraiment une énergie un peu oppressante qui monte au crâne. Mais ça va, en fait, c'est assez léger. Je sais pas comment expliquer. C'est comme un début de quelque chose, tu vois. Tu penses que c'est la même énergie dans le rez-de-chaussée? Ouais, c'est la même énergie partout. Que ce soit au QG, là, à l'entrée. Et ici, c'est vraiment la même énergie qui se dégage. Et comme si, tu sais, genre, on venait regarder ici, et qu'on était en mode, c'est qui vient de rentrer? Putain, il y a encore quelqu'un qui rentre ici. Tu vois, en mode, on n'est pas les bienvenus. Ok. T'as vécu des choses dans cette cuisine? Pas vraiment. Ah ouais, rien. Non, ici, pour moi, l'endroit le plus calme. Ok. D'accord. C'est vrai que tu te sens mieux ici du coup. Ouais, carrément. Tu te sens vraiment apaisé à chaque fois que tu redescends ici. Ouais. Ok. Ici, je suis très bien. Zéro phénomène. Zéro. D'accord. Ok. Et donc, tu m'as dit la cave. Ouais. Tu veux qu'on y descende ou Si c'est tu un veux, on peut descendre. Un peu compliqué, non? Ouais, ça va être un peu compliqué, je pense, avec le matériel. Je pense pas que ça vaut le coup d'aller à la cave. Hein. Ouais, je pense pas. Ça va Ok. être un peu serré. Un peu. On monte au premier étage? Allez. En tout cas, je tiens à dire ce soir, si vous nous entendez, on est vraiment là dans la bienveillance. On aime beaucoup votre château, votre manoir. On le trouve esthétiquement parlant magnifique. Et on souhaite pas vous déranger ce soir. On est là vraiment pour découvrir un peu plus sur voilà, ce qui se passe ici. Ce que vous avez vécu, j'ai eu peur, c'est de la fenêtre ça? Oui. Sur ce que vous avez vécu? Alors, pour info, là, c'est la chambre où j'ai dormi. Ici, à gauche? Exactement. On va rentrer alors? Ah, ici, je me sens vraiment pas bien. Oula. Quoi? J'ai tapé ma GoPro dans la porte, j'ai pas vu. Ici, Désolé, hein, j'ai pas l'habitude de me travailler avec cet équipement. Juste, moi j'ai toujours le grand appareil et ça fait beaucoup de poids, mais j'ai pas l'habitude d'avoir juste la GoPro et du coup je l'oublie. Et donc, je disais ici, je me sens vraiment pas bien. Je me sens vraiment oppressée. C'est comme si l'air était restreint. Et en fait, dans cette pièce, en fait, je me sens observée, pas à l'aise. Je sens quelque chose un peu de... qui me fait froid dans le dos, tu vois. Qui me donne des frissons, qui me fait froid dans le dos. Pour l'anecdote, c'est ici que Clément a eu pendant qu'il dormait, il a eu une activité très bizarre. Tu sais, il est resté bloqué. Il a dormi de ce côté? De ce côté-là, Face à la porte. en face à la plus. porte, oui. Et vous avez dormi tous les trois ensemble, c'est ça? Tous les trois collés sur le lit. Ok. Et il s'est réveillé et il Il a se regardé. souvient de rien. Ok. Ok. Mais j'avais une caméra qui était posée sur la télé juste là. Et il s'est réveillé, il est resté bloqué pendant environ 30 secondes. Après, il a enlevé sa capuche et il s'est rendormi. Quand même tenter quelque chose. Est-ce que s'il y a quelqu'un qui est dans cette pièce avec nous, vous pouvez vous approcher de mon EMF? C'est un boîtier qui permet de vous détecter. Et si vous vous approchez, ça va changer de couleur et émettre un son. Est-ce que vous pouvez venir vous approcher de l'EMF, s'il vous plaît? J'ai entendu un bruit derrière toi. Ouais, j'ai entendu aussi. Rebouche ta tête pour voir Vincent, s'il te plaît. Ok, non, c'est tout le monde. Bon, en tout cas, peut-être peu dans le vide, ça va peut-être se déclencher, mais...
Et déjà, juste envie de dire que ça m'étonne pas ce qui s'est passé avec Clément. Le miroir juste en face d'un lit, c'est très mauvais. Dormir en face d'un miroir, c'est en fait quand on dort, on passe dans pas une autre dimension, mais en fait on va, quand on rêve ou quand on fait des cauchemars, notre cerveau il se passe quelque chose en fait. Et en fait ça là, les miroirs, c'est comme une autre dimension. Et c'est vraiment pas bon. En fait, on peut faire venir des choses sans le vouloir. Et les énergies d'une pièce peuvent aussi jouer sur les miroirs. C'est encore pire qu'un mémoire d'un mur, en fait. Il y a des gens qui disent que les miroirs aussi, ça peut être aussi un portail. Oui, c'est ça? c'est un portail. C'est un portail. Obligatoirement. C'est un portail, un Ok. miroir. C'est vraiment... Ah, je me sens vraiment... Je sais pas comment expliquer, vraiment étouffée, en fait. Étouffée. Moi, je me sens mieux qu'en bas, genre. Ah bon? Ici. Moi, pas du tout. Ok. Ça sent la poussière un peu, mais c'est un peu, tu sais, les... Ah ouais, bah, c'est le les pourri, tissus, ouais. le pourri tissus, de ça, mais en vrai, ça va. Hein. Ok. On avance? Allez-y, je vous suis. Et j'ai aussi cette sensation ici qu'à tout moment, en fait, on peut nous pousser dans l'escalier. Vraiment une sensation. En fait, c'est comme si c'était un peu pas malsain, mais très joueur. Oula, il y a une petite marche. Et alors ici, Ah bah voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que il y a encore un miroir. Je sais pas si on peut bien le filmer. Ouais. Devant un lit. un lit. Et alors ici, moi, ce que je vois clairement, c'est une femme qui est allongée ici et qui souffre de douleurs urinaires, des problèmes en fait au niveau de la vessie, et elle serait décédée par rapport à ça, allongée et morte dans son lit. La maladie? La maladie. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui est décédé ici dans ce lit, des problèmes que Florine a énoncés, est-ce qu'il y a possibilité pour vous de nous confirmer cette théorie? Enfin, c'est pas une théorie, c'est une information, mais est-ce que vous pouvez nous confirmer ce qui s'est passé? Oh, bouge pas. Ça fait comme si quelqu'un allait toucher en fait. Non? Bah, c'est mon bras, ça. J'arrive pas à voir. Oui, ça c'est ton bras. Mais là, ici. Ah oui. Comme Sorte si de on main. allait toucher. T'en fais voir. Bon, ça, moi, je suis assez sceptique par rapport à ça, je vous assure. Après, chacun ses opinions là-dessus, mais... Tu le vois la caméra? Ouais. En tout cas, voilà, une dame est décédée ici tragiquement dans ce... Fais attention. Ouais. Elle est décédée tragiquement dans ce lit. Je vais allumer la Spirit Voice peut-être? Ouais. Est-ce que tu veux que je t'explique par rapport à la Spirit Voice ce qui s'est passé? Ouais. Alors, dans la dernière enquête que j'ai fait ici, simulacre, ma Spirit Voice, en fait, il y a 2 modes. À chaque fois, je la mettais sur le mode archive, et ça a changé 2 fois sur le mode Ouija, automatiquement. Ok. Canada. Il fait un bruit bizarre, ton Spirit Voice. Ouais, je pense que là... Il fait une sorte de grésillement. Ouais. Tu l'as pas fait tomber ou quelque chose J'ai comme ça? toujours fait ça. Ah ouais? Ouais. Oui, il fait pas ça du tout. Ouais, non. Ouais. C'est même super rare qu'on obtienne des mots en fait. Bah, surtout C'est vrai. en sensibilité magnétique à 0, on l'a jamais. Je sais pas. À part dans l'enquête avec Eric. L'atout. Là tout. Bon, on avance. On avance? Ça a crié. Ça a crié. Ça a crié comme la dernière fois. C'est une dame. C'est une dame. Je l'entends encore. Hein. C'est une voiture que t'entends Ça, dehors. c'est une voiture. Non, non.
Ça fait Autre info, quoi? la dernière fois que ça a crié, c'était juste Voilà. là-bas. Wow, j'ai pointe. T'as pointé. Ah, j'ai pointé. Alors les amis, il faut savoir que moi je suis très sceptique par rapport à cet appareil et je vais vachement jouer sur les coïncidences. Mais là j'avoue que le pointe au moment où Thomas pointe, voilà quoi, c'est quand même dingue. Et donc vous avez entendu crier dans la salle de bain? Salle de bain à gauche. Cassé. Cassé. Ah, j'avais compris tout à fait. Ouais, là ça aurait été dingue par contre. Ah, je vais vraiment jouer par rapport aux coïncidences, hein. Autrement dit... Ok, donc ça c'est... On le vit. C'est quoi cette voix là? Ah, c'est toujours comme ça, les mots bizarres, et il les met toujours en gros. Comment ça s'appelle en. Toujours. Je sais pas, comme une voix de démon. un Gros peu. doigt. Wow, ici je me sens vraiment pas bien les amis. Purifié. Purifié. Alors, ici, je vois un couple. Je vois un couple et en fait, je les vois vraiment partir dans le précipice et ça date d'il y a pas très longtemps. Je dirais dans les années entre 2000 et 2010 à peu près, pour donner à peu près une époque. Et en fait, je vois la dame complètement en panique et le monsieur qui essaie de rassurer la dame parce qu'ils vivent des choses paranormaux. Et je pense que les derniers propriétaires sont partis à cause des phénomènes qui se passaient dans cette maison, qui étaient trop intenses. Et c'était en mode, il faut qu'on se casse. Il faut qu'on se casse, ça en est trop, j'ai peur, je dors plus la nuit. Son mari qui essaie de la rassurer, qui est plutôt sceptique. Et elle qui est vraiment, voilà, toutes les nuits elle est réveillée, on lui tire la couette, toute la nuit elle est pas bien. Ouais, c'est vraiment des gros On tire la phénomènes. couette? Ouais. C'est elle dormait ici. Le monsieur dormait là. Et c'était vraiment en mode... Et lui, il sent pas, il est sceptique. Lui, pour lui, c'était elle qui bougeait, tu vois. Pas lui. Satan. C'est quoi? Satan. Alors, anecdote d'ici, j'avais posé un pod au milieu du lit. Il n'a pas arrêté de déclencher. Donc ça serait peut-être bien de reposer un pod à ce niveau-là. Ok. Bah, je vais poser un pod, mais il y a encore un truc qui m'intrigue encore une fois. Derrière Florine, il y a encore un miroir. Oui. Posé devant le lit. Et ça, c'est dingue. Mais alors, après, c'est peut-être des gens hein, qui ont fait exprès de poser ça là. Je sais pas moi, des urbexeurs ou des gens voilà, mal intentionnés qui sont venus mettre ça ici. Mais c'est quand même dingue, il y a 3 chambres, 3 miroirs devant le lit. Alors, est-ce que c'est une mise en scène? Est-ce que ça a été posé comme ça sans se faire exprès? Je sais pas, mais c'est bizarre. Aucune idée. Mais je vais poser un pod du coup ici. Je vais demander à Florine qu'elle me donne le pod. Bien sûr. Et tu vas mettre une caméra de chasse. Ouais. Donc, je sors la caméra de chasse et le pod. Ouais, exactement. Je vais tirer la couette. Ouais. C'était vraiment, en fait, des phénomènes de hantise, en fait. On appelle ça un phénomène de hantise quand les choses... Enfin, voilà, c'est plus des petits trucs. Non. C'est vraiment des choses graves, quoi. Ok. C'est des phénomènes... ouais, qui peuvent perturber... Merde, j'ai pris les 2 pods, excuse-moi. Qui peuvent perturber une famille entière, quoi. Donc, du coup, les amis, je vais poser le pod comme Thomas me l'a demandé. C'est vrai que ça peut être une très bonne idée. Du coup, j'essaie de le... Par contre, j'aime pas du tout les... J'aime vraiment pas du tout les énergies qui se dégagent du 2e étage, je vais pas vous mentir. Que... Je redoute un peu cet endroit. Je me sens vraiment pas à l'aise. Et c'est vraiment dès qu'on est là, hein, dès qu'on est en bas des escaliers, c'est impressionnant en fait. On commence par la partie droite. Tu veux? Ouais. 68 ans. 68 ans. Ah, Acte. Ok, alors ici, indice.
Indice. Indice, il y a des papiers. Puissance. Puissance. Mais comment ça se fait que le Spirit Voice, il pense autant de mots comme ça à la suite alors que l'insensibilité magnétique, elle est à 0? C'est ça que je comprends pas. Je sais pas. Encore une fois, hein, c'est pas un appareil... Faut vraiment se fier. Hein. Voilà, 2006, tu vois. Enfin, ici, je vois vraiment quelque chose de très néfaste qui s'est passé. Dans les années, je dirais 60, 70, je vois une petite fille ici, où en fait elle a fini un peu possédée. Je vois vraiment genre des hommes habillés religieux autour d'elle et qui essayent de faire des choses autour, enfin vraiment, je sais pas comment dire, un exorcisme en fait. Quoi? Ouais, il y a eu un exorcisme qui s'est fait ici. Et en fait, tu vois la petite fille qui se retourne, qui se tord et qui est décédée en fait de ça. Et tu vois au fond de la... Perso, moi je vois au fond... Putain. T'as eu peur, moi aussi j'ai eu Une peur. chauve-souris. Et en fait, je vois vraiment au fond la mère en pleurs. Parce qu'en fait, la mère, il faut savoir que je ressens des énergies de médium. Et j'ai l'impression que cette mère pratiquait beaucoup en fait, de médiumnité, de sortes de rituels, mais pas les rituels sataniques, etc. Attention, hein, des rituels de bien-être, des trucs, mais sans vraiment se protéger. Tu vois, il n'y avait pas d'intention de protection. Elle faisait énormément de prières. Alors, je sais pas si c'est la lumière qui vient de passer là, mais je viens de voir une fumée passer là, Arrête. derrière toi. Ah non, je dis pas de conneries, moi, moi c'est le genre de truc, je viens clairement de voir une fumée derrière toi passer. Je sais pas si on va le voir à la caméra. J'ai pas vu moi. Et j'ai vu une fumée de là passer Toi, t'as là. ma GoPro parce que je parlais comme ça. Non, mais en fait, tout le monde bouge et ça n'a pas refait. À ma GoPro, on pourra mieux analyser, je pense. Parce que je parlais comme ça et si ça passe derrière moi, on voit quoi. Enfin, en tout cas, il s'est passé... Ok, c'est pas une fumée. C'est ton écran. Regarde. Non, retourne-toi. Tu vas la voir, Thomas. Vas-y, fais tout doucement. Tout doucement, stop. Ah oui, ok, Tu c'est vois bon. Ok, J'ai lu. Ouais. attends pour moi. Ça fait peur quand même. Ouais, j'ai cru voir une fumée, je dit attends, tu me parles de possession dans un lit, Ouais, donc il y a une voilà. fumée qui arrive. En fait, c'était à cause de la mère, en fait. Elle avait trop pratiqué des choses et sans se protéger. Et en fait, j'ai pas l'impression que c'est le diable qui l'a possédée. C'est plus une entité du lieu qui l'a possédée. Qui était Moi, je déjà vois là. des séances voilà, de spiritisme, des séances, tu vois, le genre de personne qui veut un peu toucher à tout, mais qui ne se protège pas, Donc il n'y a pas les connaissances. qui n'a pas les connaissances. Et du coup, cette petite fille, et ben voilà, vraiment, je vois autour du lit des hommes religieux, voilà, avec le bouquin, à essayer de faire des choses. Avant, il y avait une croix ici. Est-ce qu'on peut voir peut-être encore le... Ouais. On voit, hein, Faut que j'arrive à la voir. quelque chose d'accroché. Ouais. Pour moi, il y avait une croix, en fait. Et... Elle était attachée au lit? Non, elle n'était pas attachée. Elle était dans le lit, les hommes la tenaient, et en fait, elle se tordait. Et en fait, tu vois une sorte de combat. Et elle, dans tous les sens, et elle est décédée. Ah, elle est morte comme ça? Elle est morte pendant un exorcisme, en fait. Et tu penses que ce matelas-là, c'était ce matelas-là? Non. Ou un autre? Non, depuis le temps, je pense que ça, c'est un nouveau matelas. Et que, justement, la dernière famille qui a vécu ici, ça a énormément joué, quoi. C'est pour ça que, tout à l'heure, je disais, il faut vite qu'on parte. Donc c'est très vieux alors ce que tu parles. C'est très vieux. C'est dans les années, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense entre 50 et 70. Ah donc c'est pas si vieux que ça au final. Les années 1900? Ouais, mais entre deux, il y a eu d'autres personnes. Oui d'accord, mais ce que je veux dire, moi pour moi quand c'est vieux comme ça, c'est genre En fait- 1700, 1800. En fait, j'ai l'impression que dans cette maison, il s'est passé à chaque fois des tragédies. Toujours une tragédie. Et à chaque tragédie, c'est « Allez, on s'en va. Stop. Là, c'est trop. Et on voit le manoir. On se barre du manoir. »
Ouais, faut savoir, je suis quelqu'un qui imagine beaucoup les choses. J'aime bien imager, j'ai déjà dit dans d'autres enquêtes, mais j'aime bien imager du coup ce que Florine a dit, ou même les lieux. C'est vrai que pour le coup, moi ça me fait penser au film L'Exorciste. Ah ouais, Très clairement. connu bien évidemment, mais ça me fait vraiment penser à ça, et j'avoue que ça va être vraiment... Surtout quand tu sais que t'es responsable de ça. en Donc fait. tu penses que l'entité de cette petite fille est encore ici? À voir. Ok. À voir. En tout cas, là, ce que je parle, c'est vraiment les formes. C'est vraiment la mémoire des lieux, hein. C'est pas des entités qui sont présentes. Je vois, pour l'instant, j'ai pas dit, oh, il y a quelqu'un derrière ou quoi que ce soit. Là, il faut vraiment parler en termes voilà, d'énergie et des mémoires. C'est comme des flashs, en fait, qui me viennent quand je regarde Ok, les pièces. En tout cas, voilà. On part vraiment sur des énergies qui sont quand même assez fortes, quoi. Par contre, c'est ouf de tomber sur une chambre. Puis c'est vrai qu'elle est glauque la chambre, je trouve. Tomber sur une chambre où il y a eu un exorciste. Ah, je peux vous dire, moi, c'est la première fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? S'il y a quelqu'un, est-ce que c'est possible de venir toucher le boîtier, s'il vous plaît? 96 ans. Grand. Vous avez 96 ans, vous êtes grand. Où ça s'est passé il y a 96 ans. Et du coup, en 2024, je fais 96 ans au moins, ça fait Non, 50. j'étais En dans... vrac. En vrac. Petite fille. Est-ce que c'est la petite fille qui était en vrac? Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire, là, à travers cette Spirit Voice? Guerre. Quoi? C'est dans la chambre, c'est dans quelle chambre qu'il y a les cassettes d'allemand? Là. C'est- 12 ans. Quoi, t'as entendu un bruit? 12 ans, la fille, elle avait à peu près cet âge-là. Tour. Tour. Bon, là, c'est des mots qui n'ont plus aucun sens. Il y a eu quelques petites coïncidences, quand même. On teste comme le Spirit Voice, hein, on sait jamais. On sait jamais. Mais bon, Essayez. Oui, on voilà. essaye. On essaye de faire la Spirit Voice, bien évidemment. Merci de répondre. Même si on est voilà, un peu sceptique, on s'ouvre quand même à cet appareil, mais j'avoue que les mots... Mais bon, pour le coup, je vais quand même l'éteindre. On va rallumer, on sait jamais. On va dans la pièce du fond. Mhm. Noé. Noé. Ah, j'ai compris qu'il avait dit oui. Et donc c'est ici que t'as vu la mère de la petite fille possédée? Non, la médium, ici? Appartement. Ici, je vois plus un homme brun, grand, avec un chapeau, 9 ans. qui était un passionné de politique. Tu vois, où genre il était fier de sa ville, il avait ses idées politiques, et il était... Enfin, c'était toute sa vie, quoi. Tu vois, le mec, il vivait que de ça. Je peux te donner l'anecdote par rapport à la mairie. Oui. 3. Oui, on est 3. En fait, l'un des propriétaires de cette maison a été, je vais pas dire la ville, Qu'est-ce qui se passe encore? elle vient de s'arrêter toute seule et elle vient d'arrêter de filmer. Elle s'est arrêtée sans aucune raison, c'est la première fois que ça m'arrive. Il y a un grand courant d'air froid derrière. Alors moi, c'est un courant d'air chaud. Donc je le ressens froid. Un petit coloris. Quand c'est rouge, c'est chaud. Quand c'est vert, c'est froid. Tu le sens pas? Non. Putain, je le sens. Même là. Non. Tu sens un courant d'air froid là? Ouais, même encore là. Une odeur de pisse. Ben. Membre. Il y a une odeur de pisse, les gars. Membre. Et bah.
Escalier. Je vais dans le couloir pour voir. Ça sent l'urine, quoi. Je la sens pas, moi. David. David. Ah, j'ai oublié de dire la dame en bas qui est morte. Magenta. La dame qui est morte en bas, avec ses problèmes urinaires, elle s'appelait Marilène. C'est le prénom qui me suis venu. Marilène. Voilà. Ah, Donc si on a le prénom de Marilène, Cantal. j'ai plein de frissons d'un coup. Ah ouais. c'est vrai? Tu vois? Il a raison, il y a un courant frais. Ouais. Mais c'est pas... Ah ouais, de ouf. Oh. Ah ouais, putain. Regarde. Ouais. Touche. C'est froid. Ah, Ah, t'as un gant. ouais, mais tu sens quand même. Ah, un truc glacial. Ouais. Le deuxième étage, il est vraiment oppressant. Et donc tu voulais me dire quelque chose avant qu'on soit interrompu? Ouais. En fait, un des propriétaires de cette maison était dans la mairie d'une ville, pas très loin d'ici, et il était assez haut placé. Ok, Donc par rapport à ce que tu me disais, ça correspond. ok. Tu savais son poste? Ah oui, Non. putain, moi aussi, ça y est, j'ai des frissons. Tu sens? J'ai des frissons, ouais. Mais même moi, ça vient par intermittence. Ouais, j'ai des frissons. Ça vient, ça repart. Ça vient, ça repart. Et là, même moi, tu me redis ça, j'ai pareil. S'il y a quelqu'un, est-ce que vous pouvez cogner dans un mur? C'est à chaque fois qu'on parle du monsieur politique, quoi, le maire. Comme ceci? Faudrait mettre un pod ici, peut-être. Ouais. Alors, je me mets dans le couloir. On sent un courant d'air, là. Activité. On sent un courant d'air, les gars, ici. Hein. Il y a quelqu'un juste là. Où? Ça, c'est toi. Et là, il y a un point. Ah, là? C'est quoi ce bruit? Ça siffle un peu, genre. Bon. On va poser encore un pod ici à ce deuxième étage. On en a déjà posé un au premier étage. On en a posé un au rez-de-chaussée. Et c'est toujours le même principe. Vous pouvez toujours venir, Envoyé. vous pouvez toujours venir toucher l'antenne pour détecter notre présence. Et on saura que vous êtes bien là avec nous, comme dans les autres. Donc si vous souhaitez, il n'y a aucun souci. Et si vous le faites, je vous en remercie d'avance. Ah, je l'ai pas ici ou dans le couloir? Ici, Couloir, en dessous le truc. dans le couloir? En dessous le... Vas-y. Je commence à avoir mal au dos. Hop, je vais le poser juste ici. 102 ans. Voilà. On commence l'enquête? Ouais. On n'a pas été au fond. Il y a quand même une J'en ai chambre. pas allé au fond. Ouais. Voilà, on fait la séance de baguette au fond. Allez. Allez, go. Ok. Courant d'air frais vient d'ici. Et c'est pareil, ici, je vois vraiment un accident qui s'est passé. Une mère qui, sans faire exprès, dispute son enfant. Ça dégénère et l'enfant tombe des escaliers et meurt. Contre le mur. Le deuxième mur, là. Il dévalise, il tombe en avant, comme ça. Papa, la tête, et clac. La tête. Voilà, sur le rebord. Pas le premier rebord, là. Ah oui, le deuxième Ouais. petit enfoncement là-bas. Le petit enfoncement. Et il y a la mère là qui est en panique. Non, 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 elle descend. Et ouais, il y a eu que des choses tragiques dans ce manoir. D'ailleurs, je suis pas rassurée de parler comme ça, mais il y a eu vraiment que des choses tragiques. On part quand même d'un exorcisme. Une dame qui est morte de problèmes à la vessie. Un enfant qui meurt dans les escaliers. Enfin, voilà quoi. C'est quand même bien... Je m'écarte pour pas qu'on me pousse. Hein. Ouais, moi aussi. On sait jamais. Bien pesant, quoi. C'est quelque chose qui... Voilà, quoi. Et je me sens pas bien quand je dis ça. J'ai l'impression qu'on m'observe derrière moi. Oui. Ouais. J'ai l'impression que... Bon, on avance là-bas. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un derrière moi. Alors, ici, c'est juste une petite salle de bain.
Et ouais, ici, là, devant la glace, vous vous souvenez, je vous parlais du couple en bas, dans la chambre du bas, où la dame, elle se faisait tirer en fait sa couette. Oui. Avec son mari qui croyait pas du tout. En fait, je vois vraiment la dame, voilà, qui prend sa douche, qui sort de la douche, qui fait comme ça et qui voit des griffes dans son dos et qui dit oh, non mais viens voir, venez voir, vite, vite, vite. Et là, il y a tout le monde qui vient voir et elle monte son dos avec des griffures et faut qu'on parte quoi. C'est ce que tu ressens. Ouais. Et ce miroir me met vraiment mal à l'aise. Donc en fait, à chaque fois, je devrais résumer un peu l'histoire. À chaque fois, il se passe un truc tragique. Les gens partent du manoir. Un nouveau propriétaire arrive. Il se passe quelque chose. Il y a un manoir. Est-ce que c'est par rapport à la petite fille? J'en sais rien. Je sais pas, sachant qu'elle a été possédée. J'en sais rien. Est-ce que c'était... Peut-être que c'est ça qui a tout Je sais déclenché. pas. Je sais pas, parce que le manoir était vieux, c'est ça? C'est ce que tu me disais Ouais, Il est quand même très vieux, quoi. Il y a quand même beaucoup d'histoires. dans les On 1800. va voir ça avec les baguettes de toute manière. Ouais, on va poser des C'est questions. des questions qu'on va approfondir pour savoir l'histoire du lieu. Est-ce que tu penses que c'est la médium qui a fait venir l'entité sur la fille? Oui, pour moi, sans faire exprès, voilà, elle a dû... Donc tout commence de là, là. Non, pas tout. Non, pas tout, parce qu'il y a encore des choses à approfondir qui datent de bien des années, tu vois. Ok. Oh, ça me fait peur ce grincement. Ah, c'est vraiment le deuxième étage, est vraiment infesté de choses négatives, quoi. Ici, je ressens rien en particulier. Bon. Je te laisse prendre la baguette. Après vous avoir donné mon ressenti sur les événements passés dans chaque pièce du manoir, nous allons entamer notre enquête en commençant par une séance de baguette, dont l'objectif est de contacter les entités présentes afin de comprendre ce qui s'y passe. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce? Oui, à droite, non à gauche. Ok, merci. J'aurais une question à poser. Est-ce que quelque chose ici a fait fuir les propriétaires? Oui, à droite, non à gauche. Ok, merci. Est-ce que c'est vous? Oui, à droite, non à gauche. Ok. Est-ce que vous êtes une entité négative? Oui, à droite, non à gauche. Ok. Est-ce que vous nous voulez du mal? Oui, à droite, non à gauche, ça me chauffe à gauche. Mon bras gauche. Est-ce que vous nous voulez du mal? Oui, à droite, non à gauche. On va arrêter. Ça me chauffe le bras. On va arrêter dans cette pièce. On sort. On va vous laisser dans cette pièce. On veut pas vous déranger. Nous, on vous veut pas de mal. On n'est pas là pour ça. On est juste là pour apprendre sur le manoir. Si vous voulez pas, si c'est pas votre objectif, ben on vous laisse tranquille et on va déambuler ailleurs que dans cette pièce. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Ah ouais, ça m'a chauffé le bras gauche. C'est incroyable. Une sorte de brûlure ou... Non, comme une énergie en fait. Perso, quand je manipule mes énergies, tu vois, tu vas sentir une chaleur Ok. ou une fraîcheur. Ouais. Et ben en fait, c'est pareil pour les entités. Ah, Quand putain, venir te mais toucher et putain. quoi, tu vas sentir une chaleur. T'as peur? On a des escaliers maintenant. Je dis à tout moment, on pousse. Ouais, c'est ça, hein, c'est vraiment l'impression que j'ai Est-ce que aussi. tu veux faire la séance au premier étage peut-être? Ouais, je préfère descendre d'un étage. Oh, ça fait du bien, les amis. Oh, ça fait du bien.
Alors moi j'ai juste posé un EMF à l'entrée au cas où. Et je vais me mettre ici. Eh bien moi aussi je vais me poser. Ouais. Ça va faire du bien. Ah ouais. T'as fait bouger mes baguettes. Pardon. Par contre, bouge pas du coup. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce? Oui, à droite, non à gauche. Ok. Est-ce que vous acceptez de discuter avec nous? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une ombre qui est descendue des escaliers. Tu l'as vu? Je regardais les baguettes. Je m'a fait peur. Ah bah moi aussi j'ai eu peur en fait. Et j'espère juste que c'est pas la personne qui nous veut du mal. Demande. Non, si elle t'a subi. Attends, déjà je veux savoir si cette entité elle est gentille. Est-ce que vous acceptez de discuter avec nous sans nous faire du mal? Est-ce que vous êtes bienveillante? Oui à droite, non à gauche. Ok, super, merci. Est-ce que tu c'est pas un monstre? Est-ce que l'ombre que j'ai vue, c'est l'entité négative qui nous rejoint? Oui à droite, non à gauche. Ok. Est-ce que vous pouvez me montrer où vous êtes? Ce qui serait intéressant, c'est que tu sortes le thermomètre. Tu veux que je le retire? Vas-y, j'arrive. Il est où? Dans le sac? Elle a rebougé encore. Elle est à côté de moi? Oh, chambre d'air frais. Ouais, c'est ouvert. Ok. Il y a une entité ici? Bah regarde. Ah, ok. Elle est juste à côté de moi, d'accord. Est-ce que c'est possible pour vous de déclencher cet appareil, s'il vous plaît? En vous en approchant. À côté de toi. Tout à côté de nous. Est-ce que vous êtes plusieurs? Il y aurait une entité à côté de Thomas, une à côté de moi. Une là. Une là. Non, elle est là. Donc ça elle est fait là. 1, 2, 3, 4, 3, 5, 4, 5. 6, putain de l'eau. Est-ce que vous êtes 6? J'ai une question. En bas, il y a une urne de... Comment on appelle ça, une urne? Une urne? Une urne funéraire. Une urne funéraire. Et à côté, il y a marqué Thomas et Stéphane. Ouais. Bien ça. Et j'aimerais savoir si Thomas et Stéphane sont présents avec nous. Oui, à droite, non à gauche. Oui et non. Peut-être un des deux. Est-ce que Thomas est présent? Est-ce que Stéphane est présent? Est-ce que Thomas, tu étais un petit garçon? Ça marche. Est-ce que tu veux bien t'approcher du petit boîtier qui se situe juste à l'entrée de la porte? Venir faire réagir nos appareils.
Tu as pas envie? Ok. Est-ce que Thomas, tu peux me montrer où tu es? Bizarre ça. Est-ce que tu veux bien... Est-ce que vous voulez bien, si vous êtes plusieurs, vous manifester devant cet appareil? Ça fera aucun mal, vraiment. Vous avez juste à vous en approcher et ça fera de la lumière pour nous sur notre écran. Et ça confirmera juste votre présence. C'est très calme là. Parfait. J'ai peut-être une question. Oui. Est-ce qu'il se souvient de moi qui suis passé? Est-ce que vous vous souvenez de Thomas? Oui, à droite, nous à gauche. Est-ce que c'est Thomas qui a fait déclencher mon détecteur? Au même endroit? Est-ce que c'est Thomas qui a fait déclencher le détecteur au même endroit? Arrivé au bassin à peu près, c'était tout, c'était assez bas. Donc ça devait être un enfant. Ouais. Thomas. Est-ce que Thomas, c'est toi qui es tombé des escaliers? Est-ce que ça a été un décès caché? Ça t'a paru dans les journaux? Est-ce que tu sais si la nouvelle a été répandue? Si tu le veux bien, bien évidemment. Si tu veux pas répondre, je t'en voudrais pas. Tu ne souhaites pas répondre à cette question? Est-ce que Marilyn est présente? Est-ce que... Mais les gars, j'entends parler. C'est pour ça que je viens d'enlever mon casque, d'à côté. Je voulais juste voir si j'entendais aussi. T'as entendu parler? J'entends comme des chuchotements. Ouais. Moi, j'ai un problème. J'entends rien, moi. Est-ce que vous voulez bien faire un bruit, s'il vous plaît? Faites un bruit dans la cage d'escalier ou dans une chambre. Déclenchez le pod, peut-être. C'est rouge? Ah, je crois que c'était un M. Est-ce que vous pouvez ouvrir une porte, fermer une porte? Peut-être une porte de placard? Il y a des placards ici. Est-ce que vous pouvez nous rejoindre dans cette pièce si vous l'avez quittée? Sachez que ce soir, on est vraiment là pour votre... La porte. La porte, elle a bougé. On n'a pas bougé, ça fait tic, 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 tic. Comme si on essayait de la pousser. Est-ce que vous pouvez recommencer? S'il vous plaît?
En tout cas, sachez que nous, on est vraiment là pour... C'est quand je parle? Ah, c'est pas ta voix qui fait bouger la porte. Hein. Non, mais c'est dès que je parle, en fait, il... Moi, j'aurais une question à la baguette. Attends. Qu'on veut juste savoir ce qui se passe, en fait, dans votre château, dans votre manoir. Et on souhaite connaître votre histoire et partager votre histoire sur ce qui s'appelle aujourd'hui Internet. Peut-être que vous ne connaissez pas, c'est juste une sorte de plateforme, voilà. Et ça nous permet en fait de partager votre expérience, ce que vous avez vécu ici entre ces murs. Peut-être prouver qu'il y a bien une vie après la mort. C'est vraiment ça notre but ce soir. Ce n'est pas de vous déranger, ce n'est pas de vous importuner. Et si vous voulez... J'ai des frissons sur la jambe. Et si vous ne voulez pas voilà, qu'on continue, vous pouvez nous le faire savoir en tapant 2 fois dans un mur, très distinctement. Si ça vous gêne. J'aimerais savoir aussi si vous vous sentez bien ici. Si vous êtes en paix, j'aurais plusieurs questions à vous poser. Voilà, on va tenter des expériences si ça vous dérange pas, ce soir avec vous. Notamment 2 expériences. Un appareil qui s'appelle la Ghostbox, qui nous permet de vous entendre, théoriquement. Entendre votre voix, le son de votre voix. Si vous parlez. Et quand je parle, ça se manifeste. Il faut leur expliquer. Je pense qu'ils ne savent pas ce qu'on fait. C'est peut-être une souris qui bouffe un truc. Là. Et si vous avez un message à faire passer, quelque chose à nous dire, ce sera peut-être le moment pour vous libérer de quelque chose. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin qu'on vous écoute. Si vous avez besoin qu'on vous libère de ce lieu. Voilà, dans un premier temps, nous effectuerons ça. Thomas vous écoutera au casque. Et ensuite, on entamera peut-être une séance de Ouija. Moi, j'aurais plusieurs questions à poser aux baguettes. La première question, pardon. Quand Clément est venu dormir ici dans ce manoir, on pense qu'il a eu un cas de possession. Enfin, du moins, c'est ce qu'il en sorte. Est-ce qu'il a été possédé pendant quelques secondes? Oui, à droite, non, à gauche. Est-ce que vous ne voulez pas communiquer avec moi? Oui, à droite, non, à gauche. Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils avaient peur de nous? Oui, à droite, non, à gauche. Est-ce que vous avez peur d'autre chose? Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes dans la penderie? Non, là. Pas une penderie.
ça? Non, Ouais. Oui, c'est une penderie. c'est une penderie, ça? Ouais. Est-ce que vous êtes là où je vous pointe? On entend le bruit. Est-ce que vous êtes là où Vincent vous a pointé? Est-ce qu'ils m'entendent? Ah oui. Est-ce que vous entendez Vincent? Est-ce qu'il veut pas parler avec moi? Est-ce que vous ne voulez pas discuter avec lui? Est-ce que je lui fais peur? Et avec Thomas? Est-ce que vous voulez bien parler avec lui? Merci. Et à chaque fois, J'ai c'est de rire, je suis désolée. à chaque fois, c'est pareil. Et avec Sandrine, c'était pareil. Genre, pourtant, j'ai rien fait. C'est dingue. Et j'aimerais bien pour comprendre pourquoi. Non, mais c'est moi, c'est. Pardon, je rigole, mais vraiment, c'est vrai qu'à chaque enquête, c'était ça. Mais pourtant, j'ai fait rien de spécial, genre. En plus, t'es ultra poli. Bah oui. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas de canaux de discussion? Mais c'est pas possible. Si elle m'entend, c'est une question que je lui pose. Oui, Non, mais c'est juste qu'elle n'a pas envie. Alors, est-ce qu'il y a une entité ici dans ce manoir qui souhaiterait discuter avec moi? Oui, à droite, non, à gauche. Attends, pardon, mais c'est pas un guéridon, ça? J'y ai pensé. Ici. C'est un guéridon. Il est cassé. Ça a été taillé dessus. C'est quoi ce bruit? Oui, c'est. Hein? Ça Il a fait... fait. Quand t'as déplacé le panier, ça fait... Mais il est cassé le guéridon. Non, c'est pas le guéridon de la médium. Est-ce que c'est le guéridon de la médium? Ah, ils faisaient des séances ici. Ah ouais. Voilà, une batterie. J'ai plus de batterie. Bon moment. Bon, bah les amis, on va faire une petite pause. On va aller se ressourcer un petit peu. Nous sommes parvenus à entrer en contact avec certaines entités, mais elles ne nous ont pas encore livré toutes les réponses que nous cherchons. C'est pourquoi chacun de nous va explorer le manoir seul, dans l'espoir d'en apprendre davantage sur son histoire. Vincent ne participera pas à ces séances en solitaire, car les entités refusent de communiquer avec lui, rendant toute tentative inutile. Au fil de nos séparations, nous laissons Thomas commencer cette expérience. Vous sentirez l'atmosphère se transformer. Elle deviendra plus oppressante, plus sombre et bien plus agitée. Ok, je lance le chronomètre, c'est parti. Allez à toutes les gars. Donc bonsoir, moi c'est Thomas. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, on est venu avec Vincent et Florine et on vous a posé des questions. Je vais souhaiter rebondir sur quelques questions qu'on vous a posées pour essayer d'avoir des réponses peut-être un peu plus pertinentes. Donc si vous le voulez bien, je vais continuer en avançant dans votre maison. Est-ce que Thomas est descendu au rez-de-chaussée avec moi? Si oui, t'as juste à t'approcher de mon détecteur que je tiens dans les mains, comme tu l'as déjà fait la dernière fois que je suis venu. N'aie pas peur, c'est inoffensif. Je vais m'approcher peut-être de la cuisine.
Est-ce que Thomas, tu es là? Évidemment, je viens en toute bienveillance. On n'est pas là pour vous faire peur ou vous faire du mal. On est juste là pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans cette maison. Est-ce que vous pouvez essayer peut-être, ce serait peut-être plus facile pour vous de taper contre les murs, essayer de faire un petit bruit pour me montrer que vous êtes avec moi ce soir? Thomas, est-ce que tu es là? N'aie pas peur, mes objets sont totalement inoffensifs. Vous avez communiqué tout à l'heure avec Florine. Et on vous en remercie, justement, merci beaucoup. Et j'aimerais bien peut-être essayer de communiquer moi personnellement avec vous. N'ayez pas peur. J'ai plusieurs appareils, dont un petit pod qui fait de la lumière et du bruit dans l'une de vos chambres qui est en face de moi. Je vais peut-être me rapprocher du rez-de-chaussée pour essayer de voir si vous avez plus d'énergie peut-être en bas. Essayez peut-être de faire un bruit comme ceci. Essayez de le refaire, s'il vous plaît. Je vais peut-être me déplacer vers les escaliers. C'est un des seuls endroits où on n'a pas essayé de poser des questions. Ça marche. Est-ce que c'est vous que j'ai entendu marcher ? Est-ce que c'est vous que j'ai entendu? Encore. Ah, ça marche. Thomas, est-ce que c'est toi que j'entends? Est-ce que tu peux t'approcher de mon détecteur, s'il te plaît? Oh, ça a marché.
J'ai entendu ça en bas. C'est fou ça. Oh, j'ai mal à une jambe. Aïe, ça fait mal. Est-ce que c'est vous qui me donnez mal à la jambe? Je ressens une douleur assez intense dans ma jambe gauche. Une douleur qui m'est inconnue. Est-ce que vous êtes en train d'essayer de puiser dans mes énergies? Si oui, essayez de déclencher l'appareil que je tiens dans les mains, s'il vous plaît. Je tiens quand même à vous préciser, encore une fois, on n'est pas là pour vous faire du mal ou vous embêter. On voudrait juste essayer d'avoir une réponse d'une potentielle vie après la mort. Il y a une porte ici. Est-ce que c'était une porte qui reliait une annexe de la maison? Je viens de poser mon détecteur. Est-ce que vous pouvez vous approcher de lui, s'il vous plaît? N'hésitez pas, ça vous fera aucun mal. C'est totalement inoffensif pour vous. Vous pouvez essayer aussi de taper contre les murs, comme ceci. Peut-être me rediriger au rez-de-chaussée, direction de la cuisine. Je ne sais pas pourquoi je me sens attiré par la cuisine. Je vais suivre mon instinct. C'est vrai que cette cuisine est quand même, pour le coup, assez oppressante. Est-ce que vous pouvez essayer de vous manifester, s'il vous plaît? Ici, je vois anciennement une table. Est-ce que c'est ici que vous preniez le petit déjeuner? Fut un temps. N'ayez pas peur de répondre.
J'entends comme chuchoter, mais j'arrive pas à déterminer si c'est réellement un chuchotement ou si c'est mon esprit qui me joue des tours. Entre le canapé Tom, qui... tu m'entends? Yes. C'est terminé. Thomas a obtenu quelques résultats, mais rien de vraiment concluant. Il a perçu des pas furtifs et d'autres sons inquiétants, déclenchant une série de manifestations. C'est maintenant à Florine de faire face à ce qui va suivre. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok, nickel, je commence. Ok les amis, du coup là c'est mon tour de déambuler seul dans le manoir. Je vais commencer par la pièce du QG. Parce que c'est la pièce où pendant qu'on préparait en fait le matériel, voilà, sur la table, on entendait en fait taper. Donc je vais poser des questions. Bonsoir. Donc c'est Florine, maintenant, qui se trouve seule dans le manoir. J'aimerais, si vous le souhaitez, communiquer avec vous pendant quelques minutes. Si vous avez des choses ce soir à me faire partager, eh bien c'est avec plaisir que je vous écouterai. Est-ce que vous pouvez faire un bruit ? Est-ce que vous pouvez fermer une porte ? Ou bien taper dans un mur ? Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez venir faire sonner le pod, le petit boîtier qui est dans les escaliers, s'il vous plaît ? Ou faire sonner l'appareil que j'ai dans les mains. S'il y a quelqu'un dans le rez-de-chaussée. Je vais me diriger vers la cuisine. Est-ce que vous pouvez faire tomber un objet par terre ? Vous n'avez pas à avoir peur, hein, je suis vraiment là dans la bienveillance. Je vous veux vraiment aucun mal. Je pense que peut-être que vous le ressentez à mon énergie. Voilà, je suis quelqu'un de très gentil. Je suis passeuse d'âme également. Alors si vous voulez peut-être rejoindre la lumière, c'est peut-être le moment de me faire un signe, comme quoi vous souhaitez quitter ce lieu. Est-ce que vous pouvez venir me rejoindre ? Et faire sonner le pod. L'appareil lumineux sur le sol avec la petite antenne. Ça vous fera aucun mal, je vais vous montrer. Est-ce que vous pouvez faire de même, s'il vous plaît ? Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une Ghostbox. L'appareil qui permet d'entendre vos voix. Est-ce que vous souhaitez que je l'allume ? Si oui, est-ce que vous pouvez faire un bruit provenant des escaliers ?
j'ai cru voir quelqu'un dans les escaliers. Oh, j'ai vu quelqu'un. Vraiment descendre les escaliers. Alors je sais pas si la caméra va l'avoir vu. Et aller dans la cuisine juste là. Est-ce que vous venez de me rejoindre? Oh, mais ça vient de passer là. C'est dingue. J'essaie de vraiment... J'espère vraiment que la night shot a permis un enregistrement, qu'on aurait vu ça à la caméra. Je vais reculer pour peut-être avoir une meilleure prise de tout ça. Est-ce que vous pouvez venir faire sonner mon appareil, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez venir le déclencher, s'il vous plaît? J'ai cru voir quelqu'un descendre, me rejoindre ici dans le rez-de-chaussée. Est-ce que vous voulez bien faire sonner ça pour moi? La porte, elle a grincé. La porte là de la cave, là, juste ici. Oh, ça marche. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous voulez bien me faire un signe? Waouh! Ça a tapé. Ça a tapé, je vous jure, ça a tapé. Est-ce que c'était vous? Je vais m'approcher de vous, si c'était vous. Est-ce que vous êtes dans la cuisine? Pouvez-vous faire sonner le petit boîtier que j'ai juste ici dans la main, s'il vous plaît? Ça me permettra en fait de vraiment savoir si c'est vous. Oh là là, mais ça joue avec moi ou quoi là? Ça claque, les amis, ça claque vraiment dans tous les sens. Ça claque. Ça se déplace, des petits pas en fait. Si vous m'avez rejoint, en tout cas, je vais entamer une séance de Ghostbox. Je vais prendre mon talkie-walkie, je l'ai posé sur le meuble. Et on va se mettre... Voilà. Oui ? Oh, je me sens pas bien. Si vous avez un message à faire passer, c'est vraiment le moment de vous libérer.
Qu'est-ce que... Ça a marché juste à côté de moi. Mais qu'est-ce que... Wesh! Est-ce que c'est vous qui venez de faire ça? On joue avec moi, les amis. On joue vraiment avec moi. Dans le sens où j'ai vraiment l'impression en fait que ça marche autour de moi, c'est-à-dire et dans la cuisine. Et tout à l'heure j'étais ici, en fait, et là dans le petit recoin juste là. J'ai vraiment senti, en fait, on peut voir les petites pierres bouger avec les feuilles. Pendant que j'avais la Ghostbox allumée, et à peine je l'ai allumée, on a entendu une sorte de « oh ». Je sais pas, C'est vrai qu'enquêter seule, je n'ai pas l'habitude. Et j'ai peut-être tendance à m'emballer un peu pour rien, mais pour le coup, mon propre ressenti, c'est vraiment qu'on est en train de tourner autour de moi ou tourner autour de cette pièce. Je vais rallumer la Ghostbox. Je vais essayer de garder mon calme. Est-ce que c'est vous qui venez de faire toutes ces choses autour de moi? Non mais c'est pas vrai! Ça a toqué là. J'ai vraiment l'impression voilà, d'entendre certains bruits autour de moi, comme si vous marchiez à côté de moi. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous marchez autour de moi? Est-ce que vous avez un message à me faire passer ce soir? Quelque chose à me dire? Je suis là pour enquêter, voilà, seule, dans votre manoir. Pour vous entendre, pour communiquer avec vous. Oh putain de merde! Si tu veux continuer ta séance, tu peux toujours continuer si tu veux. Oh les gars! Non mais c'est pas ça, c'est que depuis tout à l'heure il se passe plein de trucs. Ah j'ai le palpitant cardiaque. Après avoir perçu de nombreuses manifestations, des bruits ambiants, des bruits de pas et d'autres sons mystérieux, nous n'avons toujours pas obtenu les réponses espérées pour accomplir notre objectif. Nous allons tenter une nouvelle expérience, la séance de Ouija. Suite à ces manifestations, nous espérons que les entités se montrent plus ouvertes à communiquer et à nous révéler les fragments de l'histoire du manoir. Cette séance promet d'être troublante, car les manifestations ne feront que s'intensifier, mais sous des formes encore plus inquiétantes. Ça y est les amis, nous allons faire notre dernière expérience ce soir dans le manoir. Il est actuellement 4h30 du matin, le soleil se lève bientôt. On va entamer une séance de Ouija. Alors attention, petit avertissement à ne pas reproduire, surtout chez vous, sans expérience, bien évidemment. Il faut savoir que moi, ça fait personnellement 6 à 7 ans que je pratique et que j'apprends cette technique voilà, de Ouija, en allumant des bougies blanches et en mettant de l'argent de chaque côté. Et bien évidemment en renforçant tout ça avec des protections
Donc surtout à ne pas prendre cette pratique voilà, à la légère. Et donc voilà, Tom, est-ce que tu as hâte de J'attends ça avec impatience. tester cette expérience Ouija? Toujours rêvé d'en faire et je suis très content d'en faire avec vous là. Mais écoute, Trop content. plaisir partagé. Et pendant que Thomas et moi allons faire une séance de Ouija, Vincent, toi, tu auras ton En casque. fait, moi je ne ferai pas la Ouija vu que les entités ne veulent pas communiquer avec moi dans le lieu. Du coup, pour éviter toute non-réception des entités avec la Ouija, je sais pas comment on appelle ça, moi je vais utiliser la Ghost Box et je vais essayer d'écouter si on peut pas obtenir une voix lors de cette séance de Ouija. En plus avec un micro externe, donc je pourrais peut-être essayer de capter les sons. Donc je vais essayer de, au casque, écouter toutes les Ghost Box et essayer de capturer des PVE. Et de plus, nous avons installé tout autour de la table des pods. Donc il y a 3 pods au total. Donc une à l'entrée, une à côté de moi à gauche et une sur la table. Ok, on est vraiment encerclé de pods. Au cas où si une entité s'approche, eh bien, on pourra aussi capter leur mouvement. Il faut savoir également que les entités ne peuvent pas nous toucher, car j'ai effectué une protection. Voilà, il y a comme un cercle autour de nous. Ils pourront juste et uniquement bouger la goutte, voilà, la fameuse petite goutte. J'ai choisi une Ouija assez petite parce que ça leur permet d'utiliser moins d'énergie pour pouvoir déplacer la goutte. Voilà, donc c'est parti. Let's go. Let's go. Allez, c'est parti. Y a-t-il une entité avec nous dans ce manoir qui souhaiterait communiquer avec nous? Si oui, est-ce que tu peux aller vers le yes? Est-ce que vous pouvez déplacer la goutte vers le oui si vous souhaitez communiquer avec nous et si vous êtes bien présent autour de nous? Y a-t-il un Thomas, un enfant qui s'appelle Thomas dans ce manoir? Est-ce que tu as envie de nous parler ce soir? Ça chuchote. Est-ce que tu chuchotes? Ça chuchote. Est-ce que tu sais que tu peux venir nous parler? Grâce à la Ouija? Nous rejoindre? Si tu es présent et que tu veux communiquer avec nous, est-ce que tu peux bouger la goutte vers le oui, vers le yes? Si tu ne veux pas communiquer avec nous, vers le no? On aimerait savoir ton prénom. Est-ce que tu peux nous donner ton prénom, s'il te plaît, sur la table? Comment tu t'appelles? Est-ce que tu peux nous donner les lettres de ton prénom, s'il te plaît? Est-ce que tu es présent ou présente dans cette salle avec nous? Est-ce que tu peux me dire en quelle année tu es décédé?
Comment tu t'appelles? C'est léger. Ouais, et j'ai l'impression qu'il a pas d'énergie. U. Est-ce que tu veux bien nous donner la deuxième lettre de ton prénom? On va aller sur le goodbye. Peut-être pour laisser la place à une autre entité du lieu. Merci à toi. Merci. On va sur le goodbye. On va faire ça. Donc. Voilà. On va au milieu. Est-ce qu'il y a une entité dans ce manoir qui souhaite parler avec nous? Si oui, vous pouvez aller vers le yes. Sinon, vous pouvez aller vers le no. J'ai entendu non. Ouais. Ah, ça me chuchote à l'oreille. Ça te chuchote à l'oreille. On vient de s'asseoir sur la chaise ou quoi là? Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un à table avec nous? Il y a quelqu'un dans la table. Comment? Il y a quelqu'un autour de la table. Ah bon? Il y a quelqu'un qui s'est assis sur la chaise, genre. Est-ce qu'il y a quelqu'un présent autour de la table? Si oui, est-ce que vous pouvez faire bouger la goutte vers le yes? Sinon, vers le non. On souhaiterait parler peut-être à Thomas. Tout à l'heure, ce n'était pas lui. Thomas, le petit enfant, est-ce que le petit enfant qui pleure peut venir nous rejoindre autour de cette table et parler à la Ouija? Oui, il y a quelqu'un. Ouais. Et je te rassure, il peut pas toucher. Oui, pas de souci. C'est froid. Ouais, c'est super froid. T'as bougé? Non, je crois pas. On m'a tiré la capuche. Hein? Non? Non. Ah, j'ai senti un truc. Il y a quelqu'un derrière moi. Hein? Il y a quelqu'un derrière moi, peut-être derrière toi aussi. Attends, j'ai pas entendu. Il y a quelqu'un derrière moi. Et peut-être derrière toi aussi. Putain, je te jure, j'ai senti... Je crois que c'était le casque, mais non. Le casque, il est là. Je peux pas. Y'a rien qui me tape la capuche.
Mais c'est pas possible, il y a ma protection, Vincent. Je te jure, j'ai senti un truc dans... C'est pas un truc qui est tombé du plafond dans ta Ah, capuche? c'est peut-être, hein. Tu veux que je regarde dans ta capuche? Non, non, vas-y, continue, c'est pas grave. Est-ce que quelqu'un ici, dans ce manoir, je parlais un peu plus fort au cas où vous êtes dans différents étages, souhaiterait nous communiquer un mot, souhaiterait faire passer un message à l'aide de la Ouija? Peut-être ajouter les 2 doigts pour donner plus d'énergie, je ne sais pas. Ah! J'ai entendu un cri de loin. Ok. Les filles? Ah, c'est loin. Il n'y a que des cris ici. Comment? Il y a beaucoup de cris ici. Ah, j'ai entendu. Ah. Est-ce que vous souffrez ici? Il fait jour. Est-ce que vous souhaitez qu'on vous laisse tranquille? C'est pas... Non, c'est pas moi, je te jure. Ils ont fait un goodbye. Ah ouais? Bien sûr. Mais t'as raison. Non, attends, c'est pas possible. Mon Spirit Voice ne faisait quasiment que me dire au revoir. Sur le mode Ouija? Mm. Il va tout doucement en plus. Regarde la goutte. Fais gaffe qu'elle part pas là. Ouais. On va la remettre. Ok. Au revoir. Au revoir. J'ai trop peur moi, puisqu'elle est toute petite. Fini? Bah écoute, on n'a pas de réponse depuis tout à Ok. l'heure. Moi, je peux plus de ça. T'as pas eu d'autres voix? Franchement, rien du tout. Bon bah voilà les amis, c'était une expérience. On a eu quelques lettres et puis un au revoir à la fin. Comme quoi, je pense que les entités ne souhaitent pas voilà, communiquer avec nous avec la Ouija. Et c'est ok, voilà, on ne peut pas toujours avoir des résultats. On espère quand même avoir... Pour ma part, j'ai entendu 3 choses. Il y a un petit cri, mais vraiment tout petit, vraiment à analyser. Un nom catégorique. Un nom. Je ne pourrais pas dire si c'est un homme ou une femme. En tout cas, c'est un nom. Et puis c'est tout. Et pour moi, on m'a tiré la capuche. On va voir sur les rushs. Hein. Ouais. Je te jure, j'ai À senti regarder. une pression là au niveau de ma capuche. Et pourtant, je suis pas accroché à rien du tout. Et il n'y a rien qui tient ma De capuche. toute façon, il y a eu un moment donné, il y a eu quelqu'un qui s'est assis là-bas. Oui. Ça fait clong-clong, C'est la comme ça. chaise. Ouais. Ouais. Et après, ça a toqué, quoi. Ça fait un bruit bizarre. Voilà. En tout cas, là, il commence à faire jour. Il doit être à peu Il près... est 5h45. J'ai regardé Ouais. sur mon téléphone. Il est 5h45. Donc, on a quand même pas mal enquêté. Je suis Voilà. content. Je suis C'était content. quand même une très bonne expérience. Ouais. Et puis, j'espère que vous avez kiffé, en tout cas, cette collaboration avec Thomas Paranormal. Voilà, merci à toi Thomas pour ce lieu. Merci à vous. Merci à Merci toi pour beaucoup. ces expériences. Merci à vous. J'étais très content de vous faire découvrir ce lieu qui m'a beaucoup marqué. Ouais. J'espère qu'il vous a marqué aussi. Ouais, franchement, ouais, dû à son histoire quand même bien chargée, quoi. Ouais, surtout le début d'enquête. Ouais. Ouais. Surtout le début d'enquête C'est clair. en off, voilà, il s'est passé des choses en off quand on installait le matériel. Tu veux expliquer ou... Je te laisse expliquer parce que c'est toi qui as été un peu victime, quoi, entre Ouais. guillemets. Alors en fait, tout simplement, quand on était en haut en train de faire quelques plans,
pour les plans de coupe, j'ai un bracelet qui était un bracelet de protection que Florine m'a donné. Et en fait, j'ai senti pendant que j'étais en train de faire un plan une brûlure. Ça a chauffé d'un coup fort au niveau de mon poignet. Et en fait, on a remarqué que, je sais pas si je l'ai encore, mais tu te rappelles, c'était rouge. Ah, tu l'as plus? Je l'ai plus. Quoique... Peut-être passer de lumière. Peut-être pas assez de lumière, mais ça faisait comme un pic en fait, comme si on t'avait piqué ou brûlé avec quelque chose en fait, une petite pique de brûlure. Bah, t'avais même dit que t'avais ressenti comme une brûlure de cigarette. Comme une brûlure de cigarette en fait, hein, au niveau du poignet, et même le bracelet était brûlant. Enfin, il était chaud. Il était très chaud. Il était chaud, ouais. Et voilà, donc ça m'a assez perturbé au tout début, je vous l'avoue. Mais après, ça s'est estompé après. Mais c'est vrai qu'au deuxième étage, c'est là où ça s'est passé. Et je me sentais vraiment très mal à l'aise là-haut. Ouais. Et il faut savoir que lorsqu'un bracelet de pierre de protection commence à brûler, en général, c'est mauvais signe. Hein. C'est signe qu'on nous attaque ou qu'il y a quelque chose de, en tout cas très négatif, qui essaye de faire quelque chose. Et là, en l'occurrence, de te brûler, quoi. Ouais. De te faire du mal. Et à savoir que j'étais pas du tout au courant des conséquences en fait d'un bracelet qui brûle. Je savais pas du tout. En tout cas, que de rebondissements. J'ai adoré partager cette expérience avec toi. Ben, moi aussi. J'espère que vous aussi, les amis, vous aurez kiffé. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez adoré. Et n'hésitez pas à nous mettre le mot Ouija si vous avez kiffé cette vidéo YouTube. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle enquête avec Paranormal Aria. Après des heures d'investigation, nous voici à la fin de l'enquête. Les preuves collectées, bien que troublantes, ne suffisent pas à tirer des conclusions définitives. Les bruits étranges, les ombres fugitives et ces moments de froid intense restent enveloppés de mystère. Cependant, une chose est claire, cet endroit garde ses secrets et quiconque s'y aventure doit être prêt à faire face à l'inconnu. Peut-être ne saurons-nous jamais vraiment ce qui hante ces lieux, ou peut-être que les réponses ne sont pas de ce monde. Mais une certitude demeure, quelque chose est ici. Et vous, que pensez-vous de tout cela? Fantômes, esprits ou simple illusion? Faites-nous part de vos théories en commentaire. Et surtout, n'oubliez jamais, ce qui est invisible n'est pas toujours absent.